Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h53. Allez, ils sont là. Vous êtes là. Tiens, je vais commencer avec Karine. Bonjour Karine. Bonjour Jean-Jacques, meilleurs vœux. Meilleurs vœux, vous êtes à Pont-sur-Seine, dans l'Aube. C'est ça. Ça me fait plaisir de vous avoir ce matin, ma chère Karine. Vous êtes l'une des premières. Hier, nous avions nos 3 premiers auditeurs et ce matin, vous êtes avec nous, Karine. Alors, vous encouragez tous les Français à être optimistes. Expliquez-nous, comment faites-vous pour être optimiste? Parce que beaucoup de Français se disent « Oh là là, c'est la crise, c'est la catastrophe, l'année va être terrible, on va pas pouvoir s'en sortir et tout ». Comment faites-vous pour être optimiste, Karine? Moi, de toute façon, je pars du principe qu'il vaut mieux essayer de voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Oui, ça je comprends. C'est compliqué. Alors moi, je suis dans une situation, je suis dans la classe moyenne. Donc voilà, j'ai encore cette possibilité de m'adapter aux différentes situations. Je suis consciente que c'est difficile pour beaucoup de personnes, mais j'espère juste pour cette année qu'elles arriveront à trouver l'impulsion pour remonter un peu la pente, quoi. Il n'y a pas que l'argent, alors certes, ça aide, hein, il n'y a pas de miracle, mais bon, se dire que voilà, quand on essaye de voir les choses positivement, on peut avancer un petit peu mieux, je pense. Bien. Vous faites des résolutions, vous, en début d'année, Karine, ou pas? Non, parce que j'arrive pas à les tenir. Oui, vous êtes comme moi, non, mais faites... Moi, je fais au fil de l'eau entre... Oui, on se met de la pression inutilement. C'est ça, mais moi je vois par exemple, j'ai ma nièce qui est éducatrice spécialisée à Mayotte, et cet été, quand on a entendu parler des problèmes de l'eau et puis que je lui parlais, elle me disait mais on s'adapte, on n'a pas le choix. Et en fait, je pense que il faut faire ça, quoi. Faut s'adapter, faut faire avec, faut trouver les moyens, il faut. Elle est pas malheureuse. Elle est pas malheureuse à Mayotte, et puis avec ce qui arrive maintenant, en fait, c'est l'entraide qui rentre en ligne de compte, et je pense que c'est aussi ça qui est très très important, ne pas être seule, en fait. Ne pas être seule. Que vous dit-elle de Mayotte, de la situation, Karine? Elle dit que c'est difficile, que c'est exténuant, parce qu'en plus, elle travaille avec des adolescents en difficulté. Et donc, en fait, ça y met toute leur énergie, parce que ces enfants, c'est des adolescents en difficulté. Donc, les parents n'ont plus de maison, n'ont plus de... donc, ils font tout ce qu'ils peuvent pour les aider, quoi. Là, elle a lancé une cagnotte pour pouvoir récupérer un petit peu de sous, pour pouvoir acheter du matériel, parce que même eux, en fait, ils ont besoin de se sentir utiles. Bien sûr, mais évidemment. Voilà, quoi, ils ont besoin de se sentir utiles pour aider leur famille. Et voilà, moi je pense qu'il faut essayer de se dire qu'il y a toujours plus malheureux que soi, quoi. Merci Karine. Et puis vous avez la chance d'habiter Pont-sur-Seine, c'est très joli Pont-sur-Seine, c'est dans l'Aube, il faut le savoir. C'est un beau petit village, et très bien géré par le maire, avec plein de commerces, et puis tout ça pour 1000 habitants, franchement, c'est vrai. C'est vraiment j'ai eu l'occasion d'y aller, non, c'est très très joli. Bien, merci beaucoup. Alexandre. Merci à vous, et merci. Au revoir. Et tous mes vœux, Karine. Merci, de même, bien sûr. Merci, au revoir. Alexandre est à Limoges. Bonjour Alexandre. Bonjour Jean-Jacques. Limoges aussi est une jolie ville. J'ai quelques amis qui habitent à Limoges. C'est magnifique, on a beaucoup de chance d'être à Limoges. Je vais vous présenter mes meilleurs vœux, Jean-Jacques. Moi aussi Alexandre. La santé surtout. Moi aussi. Tout le reste. Vous êtes propriétaire de plusieurs appartements. Alors, interdire les logements G à la location, classé G à la location, c'est l'indice énergétique. Pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Est-ce juste ou injuste? Alors, c'est un sujet qui est très compliqué. Il faudrait en faire des heures, parce que même les professionnels n'y comprennent rien. Je vais vous dire, ça part d'une très bonne intention, et il faut louer ça. Mais après, sur le terrain, ça devient un enfer, et l'enfer est pavé de bonne intention. Donc j'ai un petit parc à Limoges. Moi, je vis de mon parc. J'avais un logement G que j'ai décidé de vendre, parce que en fait, plus on faisait des travaux, plus l'étiquette était de plus en plus mauvaise. Parce que c'est une norme administrative, et qu'en fait, ils calculent les consommations c'est divisé par rapport au mètre carré du logement. Plus j'isole, plus mon logement devient petit. Et donc, quand divisé par les mètres carrés, ma note empirait. Donc, c'est un logement que j'ai vendu. Mais des cas comme ça, je peux vous en raconter. Évidemment. Et j'ai des appartements dans un immeuble, parce que c'est du chauffage au gaz et parce qu'il y a 2 radiateurs dans les communs.
il est mieux noté. Donc j'ai des appartements en D et en C par exemple, alors que sur des immeubles qui sont en chauffage électrique isolé, donc la personne va consommer vraiment moins pour de vrai. Et ben l'étiquette elle est pas bonne. Ouais. Oui, évidemment, c'est compliqué. Mais ça partait d'une bonne intention. Pousser les propriétaires, évidemment, à améliorer l'indice énergétique des appartements et à louer des appartements où l'on peut vivre confortablement. Bien, mais peut-être que la façon dont ça a été imposé n'était pas la bonne. Et ces normes administratives sont compliquées, difficiles à appliquer. Enfin bon. Et il y a beaucoup d'inertie, d'inertie. Je sais. Parce que les copropriétés, vous avez votre sort qui est scellé avec les autres copropriétaires. Exactement. L'immobilier, c'est très lent. Là, j'ai un impayé total qui dure depuis plus d'1 an. Comment vous voulez expliquer à un copropriétaire de faire les travaux alors que lui, il rembourse son crédit, il n'a pas de loyer en face et il a quelqu'un qui occupe son logement et que c'est très très long à faire résolutionner ce problème. Donc en fait, il y a plein de problèmes qui font qu'il y a des propriétaires qui voudraient bien faire les travaux, mais soit qu'ils soient empêchés par une copropriété, parce que comme je vous dis, il y a des appartements qui sont très bien notés. Au rez-de-chaussée, le mec du dernier étage, lui, ça va. Enfin, vous comprenez, il y a des intérêts divergents. C'est très compliqué. Merci Alexandre. Je suis obligé de vous interrompre parce que le temps presse. Merci beaucoup, Alexandre. À Limoges, et tous mes voeux encore une fois. Et tous mes voeux. Je prendrai Frédéric de Paris. On va parler des ZFE, ces zones à faible émission. Vous savez, dans 4 grandes villes, depuis le 1er janvier, on ne peut plus rouler si on a une voiture ancienne. On en parlera avec Frédéric tout à l'heure, juste après les infos. En attendant, le temps avec Rémi André. Il est 8h. Rémi ?